BIOS. C'est notre sujet aujourd'hui. Le BIOS est l'acronyme de Basic Input Output System, qui veut dire en français système élémentaire d'entrée-sortie. C'est bien beau qu'il s'appelle ainsi, mais concrètement c'est quoi? En fait, c'est le tout premier programme qui se lance quand on allume le PC. Il initialise le matériel tel que le processeur, disque dur, carte graphique et j'en passe, avant de relier la tâche à votre système d'exploitation. Mais vous allez me dire, pour quel but le BIOS s'allume avant même que votre système d'exploitation ouvre les yeux? Et le carrois, il est dans une course ou... En fait, le principe est simple. L'OS sous-entendu par le système d'exploitation est un logiciel lourd et complexe. Si on le jette dans la nature, il ne sait plus avec qui communiquer. C'est là que le BIOS entre en jeu. Il fait l'inventaire pour tracer les routes vers vos composants, celles que l'OS va emprunter par la suite. Et figurez-vous que le BIOS il est fourni directement dans la carte mère, pas besoin de l'installer. Il est stocké sur une petite puce de mémoire non volatile, la puce CMOS, qui est juste ici. Et il y a aussi ce qu'on appelle la pile de BIOS. C'est cette petite pile qui s'insère ici et qui sert à conserver l'heure et les réglages du BIOS même quand le PC est débranché. Mais si j'ai cité les réglages du BIOS, ce n'est pas pour rien. Parce que oui, on peut entrer dans le BIOS et c'est super simple. Tu cherches sur Google la touche qui permet de faire cela. Non, la touche qui permet d'entrer dans le BIOS et c'est généralement F2. Tout dépend de votre carte mère. Et tu redémarres ton PC en appuyant sur la touche. Si vous avez l'œil vif, vous allez remarquer que mon BIOS il date. Parce que oui, des mises à jour du BIOS existent. Si vous voulez savoir comment on fait, mentionnez-le dans les commentaires. Et il y a aussi l'UEFI. En fait, c'est une interface logicielle moderne remplaçant ce truc-là que j'ai devant mes yeux et qui commence à vraiment me faire peur. Comme vous le voyez, ici dans le BIOS, on a plusieurs fenêtres, comme celle-ci, qui permet de choisir à partir de quel disque mon PC se lance. C'est utile pour installer un nouveau système d'exploitation depuis une clé USB. Et il y a aussi plusieurs fonctionnalités, telles que l'overclocking. En tout cas, je vous laisse découvrir de vous-même et les paramètres que vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous renseigner avant de toucher. Et pour sortir, vous cherchez le bouton Exit dans le BIOS et on se retrouve la semaine prochaine.